Voilà. Bon, voilà. Je vous présente Mona Vanna. Ce n'est pas Mona Lisa, c'est Mona Vanna. Mona Vanna, c'est un dessin fait par Salé, Salé ou Salé, le l'un des élèves de Léonard de Vinci et probablement son amant. Alors Mona Vanna, qui n'est pas Mona Lisa, est quand même la clé qui permet de décoder le sens caché de Mona Lisa. Donc Mona Vanna, c'est le nom de ce dessin. Alors j'ai d'abord décodé le sens de cette image. Vous le voyez, c'est Monsieur Saleh, hein, dont le visage a servi pour le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, mais aussi pour la moitié du visage de la Joconde. Hein. Je pense que l'autre moitié, c'était Madame Joconda. Hein, Joconde, la Joconde, Madame Joconde. Et donc il a mélangé les deux dessins, les deux visages, pour avoir le visage de la Joconde. Et sur ce dessin, on voit bien qu'il y a un homme, c'est Saleh, Monsieur Saleh, et il s'est fait même une poitrine, vous voyez? Poitrine de femme, vous voyez? Poitrine de femme. Et il a la posture Ouroboros, c'est-à-dire les bras en cercle, comme le serpent, Ouroboros, qui symbolise la renaissance par la science. Hein, voilà. Donc il est en posture Ouroboros. Il est assis sur ce qui semble être le même trône que Mona Lisa. Donc il s'agit bien d'un hermaphrodite. Il s'est dessiné en hermaphrodite. Donc mélange du principe féminin avec le principe masculin. Ça fait un hermaphrodite. Bien, il y a dans le titre aussi, Mona Vanna, un décodage que j'ai fait. Alors, non, il ne veut pas. Attendez, je vais retirer ça. Voilà. Voilà. Mona Vanna est un étrange titre pour ce dessin sorti de l'atelier de Léonard de Vinci. Mona Vanna est peut-être un jeu de mots signifiant mon printemps. Mona Vanna, mon printemps. En effet, dans la Vita Nuovo 1294 Dante Alighieri, écrit que l'amour proclame que Vanna veut dire primavera et que le nom de Béatrice est amour. Bon, Vanna veut donc dire primavera. Que veut dire primavera? Printemps. Voilà, donc on a décodé Vanna, Vanna, grâce à Dante Alighieri, un très grand philosophe, hein, regardez sur Wikipédia si vous ne connaissez pas, très grand philosophe de la Renaissance. Il reste donc maintenant Mon. Eh ben, Mon, c'est du français. Il faut savoir qu'à cette époque, la langue française, c'était la langue de la noblesse européenne. Voilà. Donc, Mon, c'est l'adjectif possessif français, mon, n'est-ce pas? Il est contenu dans le nom Mona, hein, qui est associé ici à Vanna. Et cela pourrait dire mon printemps, mon a primavera, mon printemps. Donc vous avez compris qu'à partir du moment où Mona Vanna est décodé, le rébus, hein, avec un adjectif possessif mon et un mot qui suit, eh ben, on a déjà la clé de décodage pour le titre même de Mona Lisa. D'accord? Tout le monde suit? Voilà. Alors, Mona Vanna, mon printemps. Mon printemps. Voilà. C'était l'élève et l'amant de Léonard de Vinci.
Et on va faire maintenant le même travail, voilà, sur Mona Lisa. Mon, adjectif, heu, possessif, qui est à moi, qui m'appartient, mon, et il reste toutes les lettres là que vous voyez, hein. Mona Lisa, ça vous donne mon salé, mon salé ou salé comme vous voulez. Donc Mona Lisa veut dire mon salé, d'accord? Donc la clé de décodage du titre de cette peinture Mona Lisa, elle se trouve à Chantilly et c'est le dessin, un dessin qui s'appelle Mona Vanna, où là clairement Salé ou l'atelier de Léonard de Vinci vous explique ce qu'est la Joconde. La Joconde est un hermaphrodite au sens alchimique du terme et au sens mythologique aussi. C'est-à-dire la réunion du principe féminin et masculin grâce à la science sérieuse de l'époque, l'alchimie et tout ce qui devait en suivre. Voilà, merci. Prochainement, je ferai une formation sur Giorgione. Je pense que ça va beaucoup plaire. N'hésitez pas à faire des commentaires, je réponds à tous les commentaires et puis, si parmi vous certains veulent faire des conférences, à bientôt. Et si tout ce que vous croyiez savoir sur la Joconde était faux? Derrière ce sourire énigmatique, Léonard de Vinci a dissimulé un message profondément subversif. Officiellement, il s'agit d'une femme assise, voilée, devant un paysage désertique. Mais pour les alchimistes, ce n'est pas une femme, c'est l'hermaphrodite, une figure mythologique, fusion parfaite du masculin et du féminin. Dans les anciens récits, Zeus, inquiet de la puissance de l'humanité originelle, l'aurait scindé en deux, homme et femme. Léonard, lui, tente l'inverse, réunifier Adam et Ève. C'est une noce chimique, une alchimie picturale, mais surtout un blasphème. Car cette créature hybride est assise sur le trône de Dieu. Elle incarne l'humanité originelle, celle qui a fauté, et qui aujourd'hui, par la science, ose prendre sa revanche sur le Créateur. Léonard annonce l'avènement d'une nouvelle humanité, une humanité qui maîtrise la vie et la mort, représentée par la posture subtile du serpent Ouroboros, ce même serpent qui, dans le jardin d'Éden, offre le savoir interdit. La Joconde devient alors un manifeste transhumaniste avant l'heure. L'homme n'attend plus le salut divin, il s'en empare. Et si son sourire vous dérange, c'est peut-être parce qu'il vous regarde droit dans l'âme et vous murmure « Je suis Adam et Ève réunis, je suis le fruit interdit, je suis l'ultime blasphème. »